Hello, nouvelle balade. Alors, nous sommes à Olivares et nous allons rejoindre le village de Mauclin. C'est une journée grise, bien pluvieuse, mais enfin, on va pas s'arrêter à ça, on va quand même y aller. Donc on va faire la Ruta del Golizno. Apparemment ça doit être assez sympa, il doit y avoir des passerelles, des châteaux, des trucs à voir qui doivent être assez sympas. Bon bah allez, on y va, hein. C'est parti. Un coq chante au loin. Ouais, la brume. C'est vraiment pas un jour très ensoleillé. Bon, il fait pas froid, il doit faire une dizaine de degrés. Mais non, pas. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus chaud quand même un petit peu. Mais ça va. On n'a pas mis le bonnet quand même. Donc tout va bien. Allez, c'est parti. Juste en bas là, c'est une aire récréative. Donc ce que vous voyez, ce sont des tables de pique-nique. Voilà. Il y a de l'eau, des toilettes, et les gens viennent donc pique-niquer là le week-end tranquillement. Un peu en dessous, il y avait le parking pour garer les véhicules. Donc en Espagne, des aires de ce type-là, il y en a énormément. Ermita de las Angustas Virgen. Bon, voyons. Ok. Petite chapelle. Bien, allez, on continue, nous ne sommes pas arrivés. Nous continuons notre balade et en s'écartant un peu du chemin, il y a quelque chose là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est étonnant. On dirait, je sais pas quoi dire. Tout un aménagement qui a été fait. C'est pas une aire de pique-nique. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, un escalier en bois. Apparemment, ce sont des anciennes traverses de chemin de fer qui ont permis de construire ça. Sur la carte, je n'ai rien vu de spécifié. C'est assez étonnant. En tout cas, c'est encore un joli point de vue. J'en profite d'être là pour vous montrer un petit peu le paysage qu'il y a et les terres cultivées. Aussi loin que le regard peut porter, ce ne sont que des oliviers. Dans cette partie de l'Espagne, il n'y a que des oliviers. Dans d'autres endroits, ce sont des oranges, des clémentines, mais là, ce ne sont que des oliviers, que des champs d'oliviers. À d'autres endroits, en Espagne, on va trouver aussi des serres, ce qu'on appelle la mer de plastique, mais là, ce n'est pas du tout le cas.
a la montagne enneigée là-bas, au fond. C'est assez joli. Et en bas, le village d'Olivares, où j'ai garé le camping-car. Le chemin est en bas, il nous attend, nous allons le reprendre. Et je ne sais pas si vous voyez là-haut la barrière en bois. Bah voilà, il faut se rendre là, c'est un point d'étape. Le prochain point d'étape, c'est cet endroit. Allez, on y va et on refilme un petit peu quand on sera là-haut. Voilà, nous sommes au Mirador de la Silla. C'était les rambardes que je vous montrais tout à l'heure d'en bas. Alors, que peut-on voir d'ici? L'endroit d'où on vient ici, hein, bien sûr. On reconnaît. Voilà, et le village là-bas. Et les oliviers à perte de vue. Sur la route, en allant vers Mauclin, sur la route là, sur le chemin, en allant vers Mauclin, je vois un amandier avec plein d'amandes à l'intérieur, noires. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne connais rien en amandier. Par contre, je vois dessus des fleurs aussi. Et à côté, là, il y a un autre amandier, beaucoup plus proche de moi. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. J'ai une fleur avec une petite amande au bout. Voilà, une fleur, une petite amande au bout. L'amande est verte, c'est une toute petite amande. Et en dessous, effectivement, il y a aussi des amandes qui sont noires. Alors, je ne sais pas. C'est tout vide à l'intérieur. Quand je touche, ce sont des... c'est tout fin, c'est tout vide. Donc à mon avis, ça doit être les noirs là, ça doit être des amandes de l'année dernière qui n'ont pas été ramassées. Ah oui, j'en vois d'autres de jeunes amandes là. Bien, on arrive à Mauclin, tout doucement. Alors, le village de Mauclin dans la balade, ça doit faire un tiers de la balade. Bien, là, je suis dans le village de Mauclin, je m'approche du château, et là, je voyage vraiment sans repère, plus de panneaux, il n'y a pas de réseau, donc je n'ai plus du tout accès à aucune carte. Donc je vais continuer une demi-heure de temps pour voir. Et puis, si j'arrive pas à avoir d'autres indications, je retournerai à Mauclin pour reprendre le chemin sur lequel j'étais pour venir. Voilà. Parce que sans réseau, ça veut dire aussi ne pas pouvoir échanger avec la population, vu que je n'ai plus mon Google Traduction. Donc c'est quand même assez désagréable. Allez, c'est parti, on continue, petite demi-heure. Toujours à Mauclin. Donc là c'est la sortie de Mauclin. J'ai vu une pancarte il y a 50 mètres. Donc je tente, en espérant que
Les pancartes seront présentes tout le long du trajet. Bon, je quitte le chemin principal, sans grande conviction, mais par là je crois qu'on a des peintures rupestres. Donc voilà, ça ne devra pas être loin, une centaine de mètres. Allez, ça vaut le coup de faire un petit détour. Bien, nous arrivons à un endroit, effectivement c'est protégé. Et les peintures sont donc sur le mur là. À cet endroit, voilà, toutes ces peintures là. Je vais en faire quelques photos. Les peintures ont été découvertes en 1959. Il existe un nombre important de ce type de peintures dans la région de Mauclin. On les situe entre 3000 et 4000 ans avant notre ère. Principalement sont représentées des figures humaines en double Y et des capridés, avec notamment un avec une corne très développée qui rappelle une chèvre de montagne. Une petite pomme pour reprendre des forces. Et puis ben on reprend la route juste après. Bien, nous arrivons tout doucement. Ah, il y a une carte de nouveau là. Et donc, nous sommes à la Fuente Corcuela. Ah, pas mal. On a bien avancé. On a démarré notre balade. Où est mon doigt? Il est là. On a démarré notre balade par là. Voilà. Donc on a tout ça à faire. Là on est à l'autre bout, l'extrémité. Donc il n'y a plus qu'à rentrer pour aller à Olivares. Ça va. Il y a quelques panneaux quand même de temps en temps comme ça qui me rassurent, qui me font dire que je ne suis pas complètement perdu. Mais ce qui m'inquiète en vérité, c'est ce panneau-là. Comme il n'y a pas du tout de réseau, j'arrive pas à le traduire, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que ce n'est pas un pont ou un chemin qui est bouché. Mais en tout cas, pour le moment, ce que je voudrais trouver, c'est la fontaine de Corcuela. Fontaine de Corcuela. Il doit être dans le coin. Là, D'accord. Ruta del Golisno. Ah oui, et effectivement, en bas, il y a des choses. Super. Allez. Il y a même des tables de pique-nique pour les randonneurs. En février, il n'y a pas grand monde sur les chemins de randonnée. D'accord. Voilà la fontaine Corcuela. Corcuela, je ne sais plus. Ah ouais, d'accord. L'eau arrive, elle fait un tour par l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Et de l'intérieur, elle repart sur l'extérieur pour couler dans ce trou. Qui passe à travers la pierre
et qui vient couler ici, dans un autre réservoir. C'est rigolo. Il vient couler ici. D'accord. C'est rigolo comme agencement. Puis une table de pierre, puis la table de pique-nique là-bas. Et on continue sur le chemin et je vois là-bas quelque chose que je craignais. Une banderole rouge comme pour interdire le passage. Ça m'embêterait fort de rester bloqué à mi-chemin. Nous allons voir ça de plus près. Effectivement, ils ont interdit l'accès. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est interdit, mais j'ai pas envie d'en rester là. Allez, on passe dessous. Hop. Et on continue. Hop là. Apparemment, on devait vous dire, c'est mal filmé, ça bouge, ça va dans tous les sens, c'est mal cadré. Bah oui. Parce que bien souvent, quand je filme, je ne regarde pas l'écran du téléphone. Je regarde surtout, je vais mettre les pieds. Donc, ceci explique cela. C'est souvent mal cadré. Mais bon, quand l'image est relativement acceptable, je la laisse quand même. Autrement, bien souvent, je la mets à la poubelle. Wow, joli. On va descendre tout ça, on va se retrouver près de la rivière en bas. C'est chouette par là aussi, hein. C'est très joli. Allez, on continue. Bon, bah là, c'est un chemin très plein de gadou. Ça va pas être facile à pratiquer. Wow, ça glisse de folie. J'essaie de marcher sur le bord, mais même sur le bord. Lorsqu'il y a des herbes, ça va encore. Hop là, il y a un petit chemin là qui va permettre de contourner un petit peu la difficulté. Ça dure pas très longtemps. On repart dans la boue. Ouais, je vois qu'on a des passerelles. Qu'on arrive à des passerelles. Ah ouais. D'accord, c'est une passerelle construite aussi à fleur de roche. Non, ça bouge pas tellement en fait. On voit que c'est souple, mais ça bouge pas. Par contre, de nouveau, il y a une interdiction de passer là. Ils veulent vraiment nous convaincre de ne pas y aller. C'est ouf, hein? C'est dingue ça. Non, je suis pas venu ici pour reculer. C'est quand même pas bien raisonnable de reculer maintenant. Je suis presque arrivé au bout. Il faut que je passe tout le chemin dans l'autre sens. Je vais arriver à la nuit. Ah ouais, c'est vraiment... Je crois que c'est ce pont là qui ne doit plus être... Ah ben voilà. On a un éboulement qui s'est fait là. Bon, allons voir ça de plus près.
Ok. Il y a un rocher qui est tombé. De là-haut, juste là. Bon bah c'est clair, hein. Je range la caméra. Puis on essaie de passer quand même. On va y aller doucement. Bon bah voilà, c'est passé. On va pouvoir passer le pont maintenant. J'espère qu'il n'est pas fermé. Non, il n'est pas fermé. Mais c'est pas des passerelles comme on a l'habitude de passer. Ça me paraît très... Oh, ça tient, ça a l'air de tenir. Ouais, le pont bouge effectivement, beaucoup plus que les passerelles que j'ai l'habitude de passer. Ouais, on va essayer de pas trop faire le fou dessus. Et voilà. C'est passé. Hop. Une jolie paroi là. Allez, on continue. On reprend le chemin. Là, on n'a plus être très loin. Je pense qu'en 1h30, on doit être rentré au camping-car sans trop de soucis. Ah bah voilà le chemin en bas. On voit par où on va passer. Mais là, quand même, ça fait une jolie photo. Et nous voilà de retour à Olivares. Le camping-car est garé à l'autre bout du village. Donc on va y aller tranquillement. Fin de la balade. C'était bien sympa, j'ai bien aimé. Et voilà mon brave camping-car qui m'attend. Voilà. Ouf. Il est pas loin de 3 heures. Ça va. C'était une balade qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Allez, on se dit à une prochaine fois. Bye bye.